Depuis ce vendredi 25 mars 2022, le chef de l'État Patrice Talon est désormais le nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il a été désigné par ses pairs pour présider cette institution sous-régionale lors d'un double sommet CEDEAO-UEMOA tenu à Accra. Dans le rang des acteurs politiques, la nouvelle est accueillie à cœur joie. Grande fierté à l'annonce de cette information, grande fierté. Surprise, je dirais que non. J'ai tendance à dire souvent que le succès et la victoire aiment l'effort. En tout cas, connaît M. Patrice Talon, notre président, le président de la République du Bénin, est un homme de défi. Un homme qui très tôt a compris qu'il faut prendre justement les défis de développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier à bras le corps. Et donc sa désignation, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un fait anodin. Il a été désigné, c'est parce que ces pays ont vu qu'il a la carrure qu'il faut pour gérer l'espace UEMOA qu'il a été désigné. Et nous allons lui souhaiter bon vent. Vous savez, j'appelais de tous mes voeux que le chef de l'État, Patrice Talon, accepte cette charge-là, la charge de diriger nos instances régionales, en tout cas l'une ou l'autre. Parce qu'il a montré qu'avec des réformes, avec un certain sérieux, on peut obtenir des résultats. C'est le prix de sa capacité à nous proposer les réformes adéquates pour nous sortir de nos problèmes, de nos marasmes qui payent aujourd'hui. Le nouveau président de l'UEMOA entend placer son mandat sous le signe d'une volonté de réforme, d'une bonne gouvernance assumée dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d'État, selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi. Visiblement, de belles perspectives s'ouvrent pour l'UEMOA grâce à la vision du tout nouveau président. Mais quel devrait être le premier défi du président Patrice Talon? Sur les questions économiques et monétaires, il aura un défi majeur. Il s'agit de la question du franc CFA. Beaucoup de chefs d'État ont envie quand même qu'on utilise désormais l'éco dans la sous-région. Mais ce n'est pas évident que cette question-là soit épongée aussi facilement. Mais vu le caractère de l'homme, vu son passé, vu la façon dont il gère son propre pays, nous pouvons croire qu'il pourra être à la hauteur de la tâche. D'abord, les défis de l'UEMOA, auxquels le chef de l'État va devoir s'attaquer, ils sont innombrables quand même. Je ne savais pas. En fait, tout est urgence, tout est défi. Le défi sécuritaire, vous savez, c'est principalement dans l'UEMOA que nous avons le terrorisme. Le Mali, le Niger, le Burkina sont des pays de l'UEMOA qui appartiennent à notre région. Vous avez donc le défi sécuritaire, le défi des coups d'État. Donc le défi démocratique en fait, qui en réalité est un défi majeur parce que c'est la question de la stabilité politique de la région. Parce que nous avions déjà des problèmes économiques, des problèmes de pauvreté dans notre région. Alors si on doit rajouter à ça une certaine instabilité politique, on ne va jamais s'en sortir. L'intégration régionale reste donc un défi majeur à relever selon les acteurs rencontrés. Sur le plan diplomatique, c'est le Bénin qui sort gagnant, estime l'honorable Chantal Ahi. Pour un président de la République qui cherchait et qui cherche tous les jours à révéler le Bénin, c'est encore pour nous une autre étape de la révélation du Bénin. Ce dont nous bénéficions ici, le savoir-faire et le savoir-faire dont fait montre le chef de l'État à l'échelle nationale va être connu à l'échelle sous-régionale et le Bénin n'en sortira que grandi. Il faut dire que l'espace UEMOA est un espace commercial où, quand même, n'oublions pas, nous avons quelques économies mises ensemble, où le président, avec le flair qui est le sien, il saura orienter ses pairs, pour que l'Afrique, en tout cas, puisse tenir debout. Homme de vision, certes, mais Patrice Talon entend compter sur les autres chefs d'État afin de conduire les grandes orientations politiques de l'Union tant souhaitées.